Dodo siendo dosima wonde nunye. Ele me vakena. Ma wupetame. Dodo de nunye. Amede que matan sucio. Amede lo. Amede do. Ma wupetame. Hey! Amede lo. Amede do. Ma wupetame. Opona fibdona nene mafutowo wapofiate kakenye mau aira futowo wapofiate kakenye mau aira. Ya gloria on dit non sur les yasovan coming. La gloria on dit non sur les yasovan coming. Voici que garde na Yesu, voici que na Yesu. Voici que na Yesu, voici que na. Clap for Jesus. Clap for Jesus. Si asikpe na Yehowa. Asikpe vovo wale coronavirus. I want to hear you clapping for Jesus. De vive acclamation pour notre Seigneur. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je m'excuse pour le retard. Nous allons prier. Egbe enye kosra evelia lefe akpeve blave vo veame mia tuko o mi gava popo le wo fiozi pe abengo betonde yaji agbede ne gatro tonde yaji wa me gbono no ne sogbo tonde yaji a de defia onu to tonde yaji amede ne nya mosike jibato isa ma onya tepeto ku chochoto won kontina kondea le tukọ pagbetome kodo konye dasiome chom wonu sikene dile njeya beto nteya jia kiki akpatala nya ba wenye mawu megbele mi anovi ko le antenne agoto dasiome amenu vane kawa beleke be kana okokoko gadede onu ga yeji katutu onu va toyoyo onu va gbagbato mo onu va le Yesu ben comme mi eto gbadale mawu fi onu globe amen. Praise God. Asseyez-vous. Amen. Amen. Today is another day. Aujourd'hui est un jour solennel. And I thank God for His grace and availability. Et je remercie le Seigneur pour sa grâce et pour son availabilité. Praise God. Alléluia. Ce matin, je voudrais encore te rassurer que le Seigneur va encore faire de merveilleuses choses dans la vie de ses enfants. Je remercie le Seigneur pour la vie de notre papa et maman au milieu de nous ce matin. Praise God. On acclame le Seigneur pour leur vie. Praise God. Alléluia. Lorsque notre papa et notre maman sont au milieu de nous, je suis vraiment à l'aise dans la prédication. Je dis toutes sortes de choses. Praise God. Alléluia. Dès qu'ils sont absents, je cause. Là où papa et maman sont présents derrière toi, l'enfant sautille. Que le Seigneur vous bénisse. Praise God. Alléluia. May the glory of God et que la gloire de Dieu come upon your life this morning. Vienne sur vos vies ce matin. Amen. La gloire de Dieu vienne sur vos vies ce matin. Amen. Toute personne qui est venue ici partira avec la présence de Dieu. Amen.
Et si tu crois, tu le verras. Amen. Amen. I think it was Friday. Vendredi. Me fiana nous disciples nous sommes les filles mia novi Christophe Chavado mia de va joindre et tu fille ne plande. Praise God. Alléluia. Je donne des enseignements les vendredis à mes disciples et il y avait notre frère Christophe qui était là et je lui ai demandé d'intégrer le groupe pour également recevoir les enseignements. Ma présence, c'est nous que ma va fier mi egba. Ma présence elle a yiclio. Elle a yiclio. Je leur disais que la présence de Dieu ira avec eux. Je ne suis pas sûr qu'il est arrivé au niveau de la route avant de sentir cette présence. Amen. Amen. Ce matin, aujourd'hui dimanche, la seule chose que je sais, une présence qui t'aura ici et ira avec toi à la maison. Amen. Amen. Notre roi, nous vous saluons. Amen. Amen. Pasteur, les grands pasteurs, les fidèles, les disciples, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. God keep on surprising this ministry day in, day out. Tous les jours, le Seigneur nous surprend de tous les côtés. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Alléluia. Nous sommes sur un thème. Groupe musical. Parce que le groupe musical, que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen. Amen. Nous sommes sur un thème. Et je disais que jusqu'à ce que nous ne finissons le thème, et toute personne peut devenir pasteur. Amen. Amen. Je dis bien que toute personne peut devenir pasteur. Et tu ne vas plus encore écouter certains propos et te troubler davantage. Amen. Amen. Et le thème sur lequel nous étions, qui est Dieu? Et qui va te montrer ou bien t'introduire à le connaître. Comment sauras-tu que tu adores Dieu? Et comment sauras-tu également que la présence de Dieu marche avec toi? Praise God. Alléluia. Et c'est ce dont nous avons besoin. Et si toute personne connaît toutes ces choses, il saura dorénavant s'il adore Dieu ou pas. La délégation gabonaise, Dieu vous bénisse. Les Gabonais sont au milieu de nous encore ce matin. Praise God. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Si nous adorons Dieu, comment saurons-nous que le Seigneur est présent à côté de nous? Avec nous. Il est avec nous. Praise God. Alléluia. La présence. Je voudrais parler de la présence de Dieu. Qui convient avec moi? Tout le monde convient. Ok. La présence de Dieu et l'onction. La différence qu'il y a entre les deux, nous le saurons ce matin. Et si la présence doit aller avec nous ou pas, nous le saurons. Tout le monde veut le savoir. Ou bien quelqu'un est là ce matin pour chasser les démons. Qui est venu pour chasser les démons? C'est la présence qui chasse les démons. Praise God. Alléluia. Et si tu veux chasser les démons et tu n'as pas la présence, alors les démons vont te prendre en captivité. Praise God. Alléluia. Ce matin, avant de venir vers les versets bibliques, il y a quelque chose qui trouble nous les chrétiens,
qui est l'onction et la présence de Dieu. Praising the Lord. Alléluia. Ce qu'on appelle la présence de Dieu près d'une personne, ce qui amène la valeur ou bien l'importance de l'onction dans la vie d'une personne. Sans la présence de Dieu dans la vie d'une personne, l'onction ne peut pas fonctionner. Praise God. Alléluia. Je réitère, sans la présence de Dieu, l'onction ne peut jamais fonctionner. Alléluia. Amen. Et ce qui nous a troublé, la seule chose qui nous a troublé, et si on appelle quelqu'un pasteur, et nous constatons que c'est un homme de Dieu, ou bien nous le voyons, il y a une grande différence entre ces choses. Un pasteur et un homme de Dieu, il y a une différence entre les deux. Bible scholars, teachers of the law, et les enseignants de la doctrine ou bien de la loi nous ont enseigné que tout pasteur est un homme de Dieu. Non. Celui qu'on appelle homme de Dieu, c'est celui qui marche avec Dieu et celui chez qui le Seigneur est présent. Et aujourd'hui, là où je suis, si le Seigneur me quitte, je suis devenu un simple homme comme toi. Praise God. Alléluia. Now, maintenant, Nombre chapitre 12. Nous allons aller dans Nombre chapitre 12. Troisième verset ou 12e verset. Alors, il y a ce premier verset. À partir du premier verset en allant. Je vais commencer par là, ensuite continuer. Nombre 12 à partir du premier verset. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Or, Moïse était un homme fort patient sur la terre. Le mot or Moïse était un homme patient fort sur la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie: allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Praise God. Alléluia. Amen. Amen. Les jeunesse Abraham Égypte après amen. Nous tous, nous connaissons l'histoire d'Abraham où le Seigneur lui a demandé de quitter son pays et d'aller en Égypte et autres. Après cela, Moïse est né et le Seigneur lui a recommandé de conduire son peuple sur la terre promise. Praise God. Alléluia. Avant que Moïse ne fût l'Égypte pour aller chez Jéthro, nous tous, nous savons que Moïse est quelqu'un colérique. Et c'est pourquoi du moment où il a vu les Égyptiens frapper les Israélites, il s'est fâché et il a demandé vengeance. Et il a tué une personne. Fort patient. Maintenant, nous venons de lire dans la lecture où on nous dit Moïse est un homme fort et patient. Comment cela passait ainsi? Celui qui a tué un homme et il a fui. Et d'autre part, on dit qu'il est un homme patient. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu un homme patient. Alléluia. Amen.
La Bible nous dit, les Nombres chapitre 12 que dans Nombres chapitre 12 que nous venons de lire, le Seigneur a ordonné à ce qu'on construise la tente. Et la tente qu'on a construite, sa gloire demeurait toujours sur la tente. La présence de Dieu était toujours sur la tente. Premièrement, lorsqu'on parle de la présence de Dieu, la présence signifie tout simplement que le Seigneur s'est présenté près d'une personne. Il fait la compagnie avec quelqu'un. Et sa présence marche avec cette personne. Praising the Lord. Alléluia. Donc, lorsque le Seigneur a permis à ce qu'on construise la tente, la Bible nous fait savoir que la présence de Dieu était descendue sur la tente. Et donc, Exode chapitre 2, 3, souvenez-vous, dans Exode 3, 2, 3, le Seigneur disait à Moïse qu'il l'envoie avec toute sa puissance. Et ce qui veut dire que la présence de Dieu était avec Moïse et il marchait avec. Ok, tant d'assignation que moi, présence ce qui veut dire qu'après la construction de la tente d'assignation, Moïse portait également la présence de Dieu et la tente également portait la présence de Dieu. Ce qui veut dire qu'il y a deux présences. Et partout où la présence de Dieu se trouve, il n'y a pas de mauvaises choses là-bas. La mort ne demeure pas là-bas. La maladie non plus. La dette n'y va pas. Tout problème qui va amener une personne dans l'amertume n'y va pas. Je vous en prie, écoutez bien. Donc, du moment où Myriam et Aaron, eux deux trouvaient des reproches à faire à Moïse, le Seigneur voudrait les châtier. Et le châtiment que le Seigneur voulait déposer sur eux pour qu'ils sachent que Moïse est une autre personne, eux également sont une autre personne. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il les a demandé de sortir de la tente pour venir devant la tente. Pourquoi il ne les a pas fait des reproches dans la tente? Pourquoi il ne les a pas frappés dans la tente? Le Seigneur était présent dans la tente. Donc il ne peut pas envoyer du mal là-bas. Ok. Et si nous continuons, il a demandé aux trois Moïse, Aaron et Marie de venir devant la tente d'assignation. Lorsqu'ils sont venus devant la tente, c'est là où je suis vraiment troublé. Il a demandé à Myriam et Aaron d'aller encore un peu en avant. Pourquoi? Parce que là où Moïse s'était arrêté, il y a également une présence là. Il ne peut pas frapper ces deux-là là-bas. Donc il les a éloignés de Moïse. Praise God. Alléluia. Dès qu'il les a fait avancer de l'avant, il a dit Moïse est une autre personne, est un autre homme pour moi. Et pourquoi ils se sont mêlés de ces affaires? Donc il va les frapper. Lorsqu'il les a frappés, la Bible nous fait savoir qu'ils sont atteints de la lèpre. N'est-ce pas ça? Et si nous connaissons, ils ont eu la lèpre. Lorsque le Seigneur les a frappés de la lèpre, lorsqu'ils sont revenus rencontrer Moïse, ils ont été guéris. Ce qui veut dire que Moïse a contredit Dieu. Praise God. Alléluia. La présence de Dieu près d'une personne, le rôle que cela joue dans la vie d'une personne, permet à une personne de vivre une vie extraordinaire sur cette terre. Praise God. Alléluia.
Ce que nous les chrétiens, nous ne savons pas encore aujourd'hui. Et nous l'avons mis au nom de l'église. En parlant de l'église. Le Seigneur ne s'est pas arrêté auprès d'une église en disant c'est sur cette église que ma présence se trouve. Mais ce que je voudrais que tu comprennes ce matin est que c'est la relation personnelle, intime avec Dieu qui garde la présence de Dieu près d'une personne. Ce n'est pas les propos des grandes paroles du pasteur. To keep the presence of God before you, it is not by preaching in good grammar. Et avoir la présence de Dieu près d'une personne, ce n'est pas le fait de prêcher des grandes prédications. Personal relationship. Relation personnelle. La relation personnelle. C'est la relation personnelle qui apporte la présence de Dieu près d'une personne. Et c'est cela qui garde la présence de Dieu près d'une personne. Et sans cette présence dans ta vie, toi tu es fini. Rien sur cette terre n'écoutera ta voix. Toute créature sur cette terre, et ce qu'ils écoutent, c'est la présence de Dieu. C'est la présence qui les a créés. Praise God. Alléluia. Coming to church. Venir à l'église. Preaching good news. Prêcher la bonne nouvelle. Et ce n'est pas ça qui est Rima. Dancing in church. Danser à l'église. Giving good money in church. Donner de grandes sommes à l'église. Et ce n'est pas cela qui garde la présence de Dieu. Now, maintenant, cette présence de Dieu près d'une personne, et c'est ce qui fait que toute la créature écoute la voix d'un homme. Et c'est ce qui empêche la maladie dans la vie d'une personne. Et si je parle de la maladie, et je ne voudrais pas parler de la maladie. Manque de repos. Et c'est le manque de repos, c'est parce que nous jeûnons de trop que cela apporte cette maladie. Et sinon, moi, aucune maladie ne me trouvera nulle part. Alléluia. Et ce n'est pas toi, si tu ne prends pas des médicaments, tu ne peux pas sortir de la maison la matinée. Maintenant, écoute ceci. La présence de Dieu près d'une personne, avant que cela ne vienne près de toi, et le Seigneur a vu une dignité en toi. Il a vu un bon cœur que tu as. Il a vu ta fidélité devant lui. La façon dont on peut demander un don, la façon dont tu t'es zélé, tu t'es donné, engagé pour faire ce don, c'est ce qui amènera cette présence. Et avant que le Seigneur ne dépose sa présence dans ta vie, et avant que cette présence ne vienne vers toi, il faudrait que le Seigneur te regarde dignement pour qu'il dise que vraiment tu as été fidèle dans toutes choses dans ta vie. Et ce cas se trouve dans deux angles. Inconditionnel. Le premier cas, c'est que le Seigneur a vu que son peuple souffre et il voudrait passer par quelqu'un pour pouvoir les délivrer, et que cette personne, qu'elle soit juste, bonne ou mauvaise, le Seigneur va l'appeler pour transformer la personne avant de conduire le peuple. Si la présence de Dieu vient dans la vie d'une personne, la vie, l'attitude que cette personne a, la présence de Dieu l'arrache. On nous fait savoir que Moïse est un homme fort patient, pourtant il a tué. Pourquoi on le nomme ainsi?
La présence, c'est la présence qui est venue dans sa vie. C'est ce qui l'a transformé ainsi. Praise the Lord. Alléluia. Et si toi et moi nous sommes ici aujourd'hui et nous demandons à Dieu de nous écouter, et le plastique et les mains ne s'attirent pas. Praise God. Alléluia. C'est les mains et le fer qui s'attirent. Et si toi tu es un plastique et tu demandes à les mains qu'il y ait une attraction entre vous deux, comment cela peut se passer? Ça ne peut pas se passer. Dans l'autre côté de la présence, et c'est celui sur qui le Seigneur a déposé sa présence. Il a le droit de léguer cette présence au milieu du peuple. Amen. Amen. Vous allez voir le cas d'Élie qui a légué sa présence à Élisée et autres. Mose, 70 personnes. Paulo, elle va léguer na Timothée. Moïse a légué la présence à 70 personnes. Paul également a légué la présence à Timothée. Praise God. Alléluia. Et si nous venons près de Dieu, et ce dont nous avons besoin, toi et moi, pour que nous puissions lutter, pour que ça vienne dans nos vies, c'est la présence de Dieu. Et si tu as la présence de Dieu en plénitude avec toi, donc ton adoration serait alors profitable pour toi. Et tes prières trouveront d'exaucement. Et c'est là où les paroles de Dieu s'activent dans la vie d'une personne sans effort. Parce que c'est la présence qui active la parole. Et sinon, en lisant la parole de Dieu, tu devais en même temps activer, ou bien la parole devait s'activer immédiatement dans ta vie. Et mais si tu lis, rien ne se passe. Ce qui veut dire que ce qui doit activer la parole en toi n'y est pas. Praise God. Alléluia. Now, the presence of God. Maintenant, la présence de Dieu. Et si nous voyons 1 Samuel 16, la Bible nous fait savoir qu'il y a un serviteur de Dieu appelé David. Et cet homme était un berger. Il conduisait les troupeaux dans la brousse quelque part. Et le Seigneur a établi un roi dans 1 Samuel 10 appelé Saul. Et Saul, nous allons faire cette lecture. 3e verset. 1 Samuel 10 à partir du 3e verset. 1 Samuel 10, 3e verset. Praise God. Samuel 10 à partir du 3e verset. De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé à un autre homme. Praise God. Alléluia. Saul, un berger. Il est venu près d'un homme de Dieu. L'homme de Dieu l'a oint
d'huile. Parfois, lorsque je mets de l'huile d'onction et je vous demande de venir vous impacter, d'autres le voient comme si je viens d'un couvent. Et si moi je suis vivant, personne ne mourra à mes pieds. Amen. Amen. Parce que toutes les fois que tu t'impactes de l'huile, ma présence va avec toi. La présence que le Seigneur a léguée sur ma vie ira toujours avec toi. Praise God. Alléluia. Saul. Saul. Lorsqu'il a rencontré l'homme de Dieu, Samuel, et il a dit, en allant, l'Esprit de Dieu te saisira et tu vas commencer à prophétiser et il te transformera en un autre homme. Ça s'est accompli ou pas? La Bible nous fait savoir que Saul a commencé à prophétiser. Les gens lui posaient la question, qu'est-ce qu'il arrivait? Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Ne présence à ma va au matin ou un bon et Foucault le le 9 janvier 2022 mais ma ou le yebo on l'a au non mais belle ko on l'a au non ma ou le bao God is not standing beside us. Présence à le miagbo et le miagbo man on peut funa hofe tout là. C'est parce que le miagbo man on peut funa nous là. Et le miagbo to le man le mite ga home là. C'est parce que la présence la présence n'y est pas que nous sommes accablés de maladies, de dettes et de tout tas de problèmes. Praise God. Alléluia. Eh bien, après avoir vu ces accomplissements, sache alors que le Seigneur quelqu'un va dire qu'on ne lui fait jamais de don. Le Seigneur n'est pas avec toi. They are going to Bethel for a sacrifice. Les gens allaient à Bethel pour faire des sacrifices. Ils ont rencontré Saul en cours de chemin. Et tout ce qu'ils avaient, ils les avaient donné deux. Est-ce qu'ils avaient et trois ils avaient trois choses et ils ont légué deux choses. Supposons Samuel tourne en venant à l'église, si tu tiens 30 000 francs pour venir donner à l'église et tu rencontres quelqu'un, est-ce que tu pourras lui donner cette somme? Si tu le donnes, c'est minimum 5 000. Mais dans le cas de Saul, Samuel lui a dit, en allant, tu rencontreras 3 personnes qui vont à Bethel pour le sacrifice. Ils te légueront 2 choses qu'ils tenaient sous la main. How is this impossible? Comment est-ce que cela peut être possible? Praise God. Alléluia. And Saul. Donc Saul, il a prophétisé. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Amen. Amen. Verset 12. Après, verset 11. Ok. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple.
Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saul est-il aussi parmi les prophètes? Qu'est-ce qui arrive au fils de Kofi? Quand est-ce qu'il est devenu un prophète? Si le Seigneur vient près de toi ce matin, tu vas prophétiser. Les gens posaient la question à savoir qu'est-ce qui arrive à ce monsieur. Il vient d'où? Qu'il s'hasarde en disant qu'il prophétise sur quelqu'un. Le Seigneur est venu près de lui. Et si nous quittons là, écoutez. Et ce qui est perdu à Saul, et les choses là sont revenues. Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. L'oncle de Saul dit à Saul et à son serviteur: où êtes-vous allés? Saul répondit: cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus. Et nous sommes allés vers Samuel. L'oncle de Saul reprit: raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saul répondit à son oncle: il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mishpa. Et il dit aux enfants d'Israël: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait monter d'Égypte Israël, et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu. Praise God. Alléluia. Ils ont retrouvé les ânesses ou pas? Verset 17 à 18. L'oncle de Saul reprit: raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saul répondit à son oncle: il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Saul est revenu à la maison. Les ânesses qui étaient perdues, et Saul s'est évertué en les cherchant pendant 3 jours. Il les a retrouvés à la maison. Si on nous fait savoir qu'ils ont cherché les ânesses pendant 3 jours, on ne nous parle pas de la zone d'ici avec Pozonon. Mais la question est que c'est une seule nuit le Seigneur a rencontré Saul et ils ont retrouvé les ânesses. Une seule nuit. Que présence va. Et dès que la présence est arrivée, ils ont retrouvé les ânesses. Donc si la présence est près d'une personne, et ce que tu vas faire avec, ou bien ce que tu fais 5 ans, tu vas prendre 5 ans pour le réaliser. Et tu vas prendre uniquement que 2 jours pour le réaliser. Comprenez quelque chose. Et c'est la présence de Dieu qui manque auprès du peuple et qui nous tue, qui fait que nous sommes endettés et qui fait que les choses sont détruites pour nous et qui fait que rien n'est du tout bon pour nous. Maintenant écoute. 1 Samuel 16, du moment où dans 1 Samuel 11, Saul a fait quelque chose et le Seigneur a dit qu'il va chercher quelqu'un pour le remplacer, il a encore trouvé une autre personne. 1 Samuel 16, on a amené David. Et lorsqu'on a oint David, nous allons voir ce qui s'est passé avec lui aussi. 1 Samuel chapitre 16.
Praise God. Partie du premier verset. Ah oh. Connaissons verset 13. 1 Samuel 16 à partir du 13e verset. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'esprit de l'Éternel se retira de Saul. Que Samuel s'est amené à David. Lorsque Samuel a oint David, la présence de Dieu est venue sur lui. Et ça a quitté Saul. Et qu'est-ce qui est venu sur Saul alors? Un esprit mauvais. Et si la présence de Dieu n'y est pas, la seule chose qui peut être avec toi, c'est un mauvais esprit. C'est pourquoi tu fais de mauvaises choses. Et ce qui fait que tu n'arrives pas à mener une bonne vie, c'est que tu as un mauvais esprit en toi. Lorsque le mauvais esprit est entré en Saul, vous n'avez pas constaté qu'il a commencé à faire de mauvaises choses. Et du moment où la présence de Dieu, le bon esprit était avec lui, il n'avait attaqué personne. Donc, Galates 5, 18e verset, the fruit of the spirit is peace, love. Vous voyez Praise God. Et si tu insultes des gens, et tu es vraiment pire que les chaussures du diable ou la bouche du diable. Alléluia. Là où nous sommes arrivés aujourd'hui, et toute personne doit comprendre que sans la présence de Dieu avec nous, ta vie ne peut jamais être du tout bon dans tous les sens. Ta vie ne peut jamais être du tout bon dans tous les sens. La présence de Dieu près d'une personne donne la force, la puissance à une personne. Et je vais commencer maintenant la parole de Dieu. Écoute. Saul. Bible a 1 Samuel 16 verset 14. 15. La Bible nous fait savoir dans 1 Samuel 16, 15 que la présence de Dieu l'a quitté. Saul en tant que roi, Goliath. Le plus grand guerrier au milieu des Philistins, appelé Goliath, s'est arrêté sur le terrain en disant s'il est vraiment appelé Saul qui s'avance. Praise God. Alléluia. Du moment où Saul a constaté que la présence de Dieu l'a quitté, il s'est caché dans la chambre. You see? Vous voyez? C'est quand vous n'avez pas la présence de Dieu dans vos vies qu'il y a la peur, la panique, moindre chose vous paniquez. Ce qui veut dire que la présence de Dieu n'y est pas. Praise God. Alléluia. Amen. Amen. Saul s'est caché dans la chambre. 1 Samuel chapitre 17, 40e verset. Bible David va être Goliath. Lorsqu'on a fini de oindre David, et la présence de Dieu était venue sur lui, la Bible nous fait savoir dans 1 Samuel 16, 40, partie de 40, qu'il s'est présenté auprès de ses ennemis. Il s'est présenté auprès de Goliath.
que qui est cette personne vraiment qui murmure, qui diffame notre Dieu? Et tout le monde disait vraiment, toi, tu es perdu. Et Saul lui a dit, Saul disait à David, on ne va pas à la guerre avec la tenue là. La tenue qu'on porte pour aller à la guerre. Et ce sont les habits de fer. Et les habits de bouclier, de casque. Il a donné toutes ces choses, ces armures à ce jeune homme. Mais là, David dit qu'il ne peut pas marcher là-dedans. Que le combat ne nous appartient pas, mais appartient à Dieu. Praise God. Alléluia. Du moment où David s'est présenté, et tout le monde l'a haï. Et son papa a commencé à pleurer. Et ses frères disaient, qui a envoyé cet enfant? Et nous-mêmes, nous savons vraiment qu'il défie les choses. Et aujourd'hui, nous allons faire les funérailles pour David. Il est revenu ou pas? Et il a eu la victoire sur le combat ou pas? La présence de Dieu dans la vie d'une personne annonce la personne en question. David, en quittant la brousse pour venir, et toutes les femmes se sont alignées en chantant, en lui donnant des éloges comme quoi il a tué 10 000 personnes. Où est-ce qu'il a tué ces 10 000 personnes? À cause de Goliath seul. Et ça fait qu'il a eu de la renommée. La présence de Dieu avec toi. Et ce n'est pas toutes les commerces ou bien tous les commerces que tu vas mener sur cette terre avant de trouver la richesse. Et ce n'est pas toutes choses que tu vas mener comme activité avant d'obtenir la richesse. Ce n'est pas sur toutes les radios que tu vas prêcher la parole de Dieu avant que les gens ne viennent à l'église. Manque of presence of God. Et le manque de la présence de Dieu dans la vie et qui fait qu'on multiplie de jour en jour nos forces. Alors que Ecclésiaste dit, le livre d'Ecclésiaste nous dit clairement que si le fer est émoussé, tu vas doubler encore d'efforts. Ecclésiaste 10. Ecclésiaste 10. Ecclésiaste 10, le verset 10. S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais redoubler de force. On doit encore redoubler de force. Là où la présence de Dieu se trouve, on ne redouble pas de force là. Praise God. Alléluia. Ce n'est pas le pasteur qui va tenir le front d'un fidèle, le pousser, même le foufou qu'il a mangé même va finir aussi. Tombe là. Pasteur, nous avons pasteur les salles de gym. Il va le faut pas être costaud. Il y a un tutoiement. Elle avait Christophe va quoi Christophe va Vous voyez monsieur Christophe tel qu'il est costaud géant. Avant de le pousser, si je dois utiliser mes forces, très facilement. Voilà présence là. Yes. Lorsque la présence, in Jesus name. avec mes propres forces, je ne peux pas le pousser facilement. Pasteur le tutu sarafin be dasim la. Forcé janya.
Et c'est à cause de cela que notre frère Séraphin n'aime pas certains pasteurs, parce que les pasteurs le poussent et il dit, est-ce que c'est forcé de tomber? Et que c'est l'esprit, la présence de Dieu qui va venir pour qu'il tombe. L'esprit n'est pas descendu, on lui demande de tomber, le pasteur dit qu'il n'a pas obéi. Praise God. Alléluia. Et si la présence existe, you have the spirit of boldness. Et tu as l'esprit d'autorité, de domination. Et tu n'auras peur de quoi que ce soit. Et tout ce que tu voudrais le faire, tu te lèveras et le faire aisément. Et si la présence de Dieu quitte une personne, et ça, cela donne la souffrance ou bien permet à une personne de demeurer dans la souffrance. Écoute, je vous ai donné 2 exemples de 2 jeunes hommes. Saul et David. Et qui est plus âgé que son frère? Saul est largement âgé plus que David. Mais du moment où le Seigneur l'a quitté, et il a amené sa présence sur le petit, et l'enfant l'a dépassé. Ce matin, et dès que tu quittes ici, et ce que tu as constaté que cela t'a quitté depuis fort longtemps, et la présence de Dieu permettra à ce que tu retrouves cela. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Tous les jours, the presence of God makes everything easy in the life of his people. Tous les jours, les gens pensent que c'est le fait de faire la violence qui va amener la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Non, c'est la présence elle-même. Dès qu'elle est avec toi, toute chose se passe aisément. Il n'y aura pas de violence, de souffrance. Toute chose que tu mènes et tu souffres là-dedans, pose-toi la question si la présence de Dieu est avec toi. But just to let you know, mi le fie ko efin le jamoje le hoamea mi abia nyamawu mi le fie ko accident nu catastrophe o le jole hoamea mi abia nyamawu efia be mawu me le mi adoma. He is not here. Lorsque la présence de Dieu est dans une église ou bien près d'une personne, de mauvaises choses ne se trouvent pas là. C'est pourquoi je voudrais donner l'exemple de Aaron et de Myriam. Donc dans cette église, lorsque la présence de Dieu est Job chapitre 1. Job chapitre 1. Et le Seigneur a demandé au diable, tu as vu mon serviteur Job? Qu'est-ce que le diable a répondu? Que n'est-ce pas toi qui le protèges? Et c'est pourquoi il n'a pas accès à Job. Comprends que du moment où il y a des choses erronées, de mauvaises choses qui se produisent dans ta vie, le Seigneur n'est pas avec toi. God is not standing there. Le Seigneur n'est pas là. There is a problem. Pose-toi la question à savoir pourquoi il y a tant de problèmes dans ta vie. I saw this thing in the life of the Israelites. Et j'ai vu, chrétien, et toi et moi aussi aujourd'hui, et si le Seigneur vient près de nous, il y a certaines choses qui ne doivent plus se passer. Ça ne va plus se passer. It's not permitted. Ce n'est pas permis. Jésus, et il était de passage dans la ville. Il a vu le mort, il a demandé de se lever. Et ce sont les œuvres, les manifestations de la présence. Et j'ai pensé que ça s'est arrêté à la Beautiful gate. Beautiful gate. À la belle porte.
Johannes ku Petro. Et Jean et Pierre. Et en allant, ils ont vu un paralytique près de la porte. Il les a dit, lève-toi et marche. Et ce sont les récompenses. Ce sont les récompenses et les signes qui se trouvent là-dedans. Praise God. Alléluia. Et si quelqu'un dit qu'il porte la présence de Dieu, et nous venons près de lui, et nous partons, notre vie est demeurée ainsi. Nous devons poser la question, quel type de présence il y a? Nous devons lui poser la question. Nous devons poser la question à savoir quel type de présence au juste existe-t-il dans ta vie. Et jusqu'à présent, 5 ans déjà, nous cotisons de l'argent pour acheter le ciment, pour faire les chapes par terre. Nous n'arrivons pas à le faire. N'est-ce pas, il dit qu'il est pasteur? On doit lui poser la question. I can never accept it. That is not my problem. Il y a certains propos, lorsque je les tiens, vous pensez vraiment, ça résonne mal dans vos oreilles. Que cela résonne mal dans vos oreilles, ça ne me regarde pas. Mais la seule chose que je sais, du moment où la présence de Dieu est quelque part, de mauvaises choses n'existent pas. Acte chapitre 28. Acte chapitre 28. La Bible dit, le serpent a enroulé le bras de Saul. À cause de la présence de Dieu. Et le serpent même est tombé dans le feu. Toi, si tu vois même la simple peau du serpent quelque part, on va te voir fuir loin même de là. La présence de Dieu. Et c'est ce qui a fait que le lion a vu Daniel comme son frère. Praise God. La présence de Dieu. How can this thing be possible? The presence of God. On a mis Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu ardent et le roi se posait la question à savoir, j'ai mis 3 personnes dans le feu, comment se fait-il que je vois une 4e personne? And the Bible says, the Spirit of God is about to hit somebody now. Lipado sopradia, Bibrana menyamena, dolanchude loyona Samson. Sopradia. Maufak Bono Dolanchu Ajilegbe, but the guy Yavak Bediba who am Bobonogona, ever thought that Kakpe Yoa, Getikola Wumakua. Bibla Beserka, Ekbia Wood, Toya Ekbe Wo Nadekamajeji, the presence of God. La Bible nous fait savoir que l'Esprit de Dieu était avec Samson. Il était allé dans la brousse et a tué des milliers de personnes. En retour, il avait tellement soif et il disait, oh Seigneur, est-ce que j'aurai encore soif dans cette brousse? En même temps, il a ordonné et le rocher s'est divisé en 2. Cela a jailli de l'eau. Comment est-ce que le rocher peut donner de l'eau? Vous m'excusez, le rocher va se diviser pour jaillir de l'eau. Et lorsque la présence de Dieu a quitté Samson, on l'a emprisonné. That I am very sure. Yena kado mena mekpono amelena friend parce que nyeme dibe neva nyenya badio ado church panya mesele ke so jayi na fiu we wona numa wa menye hoya mawlo menya tegbe popo ma tenwe o no do e no do pamo no la trosusu. Praise God. Atrosusu. Ce n'est pas dans les églises. Ça c'est clair. The oracle has spoken. Mado. David, Samuel, Rama. David a fui pour venir se cacher auprès de Samuel à Rama.
Et Saul a envoyé des gens pour qu'on puisse l'arrêter. Bible à 15 km this is a foolishness. I got 50 buburoda. What all ya? Oh, ya 25 km na fuma. Oto adeye doto. Saul ben no. Nyecha prophet menyele tuyame. Eba itwa pa wo no jemo. Kakaya la wo 40 km na fike ramalia. Eto anyana wo. Mebeleko eto anyana wo. We afike oleare. Ne mo be présence va gbowa. The demons of your family have no access to you. Amen. Là où tu es actuellement, si la présence de Dieu est avec toi, les esprits démoniaques de ta maison n'auront jamais accès à toi. Praise God. Alléluia. Are you here? I am doing the work of God. Nobody should give me time on it. Praise God. Là où nous sommes arrivés, everybody, toute personne doit comprendre que et si vous avez commencé à avoir des problèmes un à un, ce qui veut dire qu'il y a la main de Dieu qui a quitté dans quelque chose. Et s'il vient, et toute chose serait rétablie. Et s'il se présente, la restauration vient. La seule chose qui se passe avec toi et moi aujourd'hui, qui fait que nous nous évertions plus que nos propres forces, mais rien ne se passe, rien n'est bon. Et c'est le manque de la présence de Dieu. Et c'est ce qui nous arrive. Mais ce matin, et si tu as pu comprendre quelque chose, et que je lègue cette chose sur vos vies, et dès que tu pars, et tu préserves cela, toi-même à partir de ce soir, et tu vas sentir un changement dans ta vie. Comprends quelque chose aujourd'hui. C'est la présence qui apporte la transformation de vie. C'est la présence. Ce n'est pas le fait de rester sous le pied d'un pasteur. Et ce n'est pas le fait de faire l'appartenance à une compagnie. Abraham était dans quelle compagnie? Il était dans quelle église? Donc nous tous, nous allons chercher l'église là pour y aller. Mais il a préservé, protégé la présence de Dieu avec lui. You see, every generational prophet is assigned to teach, rebuke, bless, release greater grace on the generation. But the problem here is aujourd'hui, vous écoutez les propos des gens et autres et vous ne voulez pas écouter ce que nous disons. Si aujourd'hui, ta vie périt dans de telles conditions, tu vas donner le compte à qui? Et le Seigneur n'est pas avec toi. Si tu meurs, sache que tu ne le verras pas. Tu le verras où? Maintenant, est-ce que je peux te choquer? Lorsque Dieu a laissé l'affaire de Saul, dès qu'il est mort, comment est-ce qu'il est mort? Et comment est-ce que David également est mort? Et l'enfant de Dieu va mourir dans l'accident. Et on va dire que c'est Dieu qui l'a rappelé. Ça, c'est de la folie. Un enfant de Dieu. Have you ever seen anybody in the scriptures? Bible Abraham chikaka chikone, Isaac chikaka chikone, David chikaka yentova be khonye gbogbo majo. And you are here.
Ame commissaire, le Petro kunovia, Johannes kunovia, Paulo, wobo kao waleke aude, Seigneur. Made gomeno, mais Seigneur no pastor oblemi, oblenchapo. Voiba ma ona menye. E kuka me wa okuwa, eto vona kuka nye komi ne kuegbe. Wa okoma ofonya so iture me tu ametobo yo muta honya na wo. Yo kawo. O tritobo yo agbolepo. Yesu me denu Herodes Benjamin wa. O me chotale no. Que Jean va denu me. E kuka le wa amemo ye mi sodo kpodombo bo kuku mi atem ya kuche me. Aku. Makpoma want to you die. Pastor la tite avant no radio ji ye révélation ma utona ibe o le te gama o kamere ya church ya gbagbo to le te be me kamere ko. You see, men of God amekolo yo waru ko bonye pastor, they are lacking wisdom. Ceux qui s'appellent hommes de Dieu ou bien pasteurs manquent vraiment de sagesse. Yes. You know na no fufulu. And what Yesu tona Johannes manare. Nkuba bato le ponu toku no lesenu. Ameke desitana Yesu a. Ola le Yesu mati yoma. Amenanu gbalo Yesu do eku Yesu bai fo. Kameke ne Kristo ayare. Ameke ntotro introduire yare. Ola te gagba me mata fo ne a. Be yo. Ebe ekpobele nu agbele insensé nyenyem. Kristo to. Chrétien. When you joke with scriptures, you die prematurely. Si tu blagues avec les Écritures, tu vas mourir prématuré. Et si tu ne sais pas comment est-ce que cela s'est passé, et tu te donnes l'exemple par rapport à ça, et tu vas mourir de façon insensée. On va te décapiter. Le fiable bon. Devant le roi. Dans un ta roi. Royauté, oui. Et comment est-ce qu'on peut décapiter un roi? À part Saul. Et quel roi as-tu appris qu'on l'a décapité? Parce que la Bible nous fait savoir clairement que la présence de Dieu l'a quitté. Si la présence de Dieu quitte une personne, de mauvaises choses viennent dans la vie d'une personne. Même les souris viennent près de toi, sauter de lait sur les ignames. Who give that kakaraka permission to come to that bed? Abati 14 millions. Même si tu te couches sur un lit de 14 millions, même les cafards vont te visiter sur ton lit. La présence de Dieu n'est pas avec toi. Les cafards vont venir. Si tu vois ce genre de cafards, tu dois les crucifier. Yes. Who give that permission to Kakaraka? Qui a donné cette permission à ce cafard de venir? Le Seigneur est en train de te dire tout simplement qu'il n'est plus avec toi. Praise God. Alléluia. À partir de ce matin, le 9 janvier 2022, la présence de l'onction que le Seigneur a déposée sur ma vie sera avec vous et ira avec vous tout au long de l'année. Et que si tu quittes, et la présence ira avec toi. The presence of God is what we need in this generation. La présence de Dieu, nous l'avons besoin dans cette génération. Et c'est ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas la Bible dit. Nous n'avons pas besoin des docteurs de la loi. Et c'est la présence qui nous fait connaître le Seigneur et non un pasteur. Celui qui porte la présence de Dieu, c'est cette personne qui va t'enseigner comment tu auras cette présence.
Et si tu veux démontrer la puissance, et ce n'est pas la Bible qui démontre la puissance. C'est ce que tu portes qui démontre la puissance. Ce que tu portes. Où est-ce que Élisée a lu la Bible? Est-ce que c'est la Bible? Non, 40 fois, 41 fois comme janvier. Pendant on va tenter, nous que mal légué de Dieu, il y a qu'on a manifestation sauvana. Moi j'ai lu la Bible, je suis dans la 41e lecture, mais rien ne se passe du moment où je lis. Mais du moment où je m'arrête et que la présence de Dieu me saisit, cette présence amène la démonstration. Et si nous voulons... I will just open the atmosphere. Father, move. Spirit, move. Manifestation. Praise God. Nous faisons la lecture de la parole pour vous reconforter, mais ça ne va rien changer dans vos vies. Oh, you will never understand it. Vous n'allez pas comprendre, mais posez la question aux gens de Briman, ils vous expliqueront. Lorsque le catéchiste se présente pour faire la lecture de la Bible, nous tous nous écoutons. Mais qu'est-ce que ça a changé dans notre vie? Quelle transformation? Rien. But when you pray in the spirit, mais lorsque tu es imprégné dans le spirit, lorsque tu pries spirituellement ou bien dans la présence, et la présence est avec toi, il y a des mouvements, des manifestations qui se produisent. Venir à la prière et retourner à la maison pour nous. Ces gens d'église, nous devons les cadenasser, fermer leurs portes. What an error. Demeurer à l'église et être endetté. Pourtant, les gens sont des mondains, mais ils ne sont pas endettés. Quelle erreur. Quelle erreur. Quelqu'un d'autre va aller faire des enchantements, talismans et autres pour se marier. Mais toi, tu es venu. Les maquillages, tu vas faire les maquillages et autres, tu n'arrives pas à te marier. Mais toi, tu vas venir chanter à l'Éternel sans mariage. God, Dieu, que je connais, il n'est pas dans ce genre de choses. Venir à l'église et trouver ces enfants malades et mourir comme cela. Les enfants même du pasteur. Pasteur. Le pasteur même va enterrer ses propres enfants. Que c'est le Seigneur qui a donné. Que c'est le Seigneur qui a donné et il a repris. Consolation message. Chercher des paroles de consolation. Et pour pouvoir consoler les gens. Ne demeure pas dans ce genre de choses. Arrête-toi là où le Seigneur s'est arrêté. Et pour que ta vie soit en sécurité. Et pour que les choses soient protégées pour toi. Et le peu de choses que tu possèdes dans ta main, que la présence de Dieu vienne sur ça. Praise God. Alléluia. We can never be in Christ. Vous ne pouvez pas être en Christ. And be struggling. It's an error. Et souffrir, c'est une erreur. We can never be in Christ. On ne peut pas être en Christ. And be crying day in, day out. Et crier de jour en jour. Il n'y a aucune joie dans nos vies. Et tous les jours, nous ne faisons que pleurnicher. À partir de ce soir, et toutes pleurs que vous pleurez dans la nuit profonde, je laisse stopper au nom de Jésus. Amen.
Be focused. Soyez focalisés. Be focused. Soyez focalisés. Il y a quelque chose que nous devons savoir aujourd'hui. Et si Dieu programme faire quelque chose pour toi, et tout ce qu'il fait, aucun esprit démoniaque ne peut le détruire, ni t'aider, ou bien si la présence de Dieu ne te quitte. Vous savez, Daniel, et il a prié, les esprits démoniaques ont bloqué la chose. Mais du moment où la présence existait, l'objectif est atteint. Ce qui fait que la chose ne se réalise pas, c'est qu'il manque la présence. Everybody is talking about the ministry, saying everything concerning the ministry. But the problem is, whatever you say does not concern the ministry. Tout ce que tu dis concernant l'église, et ça ne concerne pas l'église. Alléluia. Et je n'ai plus de place. Et Dieu s'est présenté, mais l'homme veut parler. Ça ne peut jamais se passer ainsi. Quelqu'un m'a posé la question, tu es au juste quelle montagne, la montagne d'Agou ou bien quelle montagne, que je sais vraiment que tu ne t'ébranles jamais. Et je sais que je marche avec Dieu. Et si Dieu n'est pas là, je le sais. Et je ne peux jamais venir faire le culte si le Seigneur n'est pas avec moi. Pourquoi maintenant je suis là alors? God must tell me what to do. Le Seigneur doit m'indiquer ce que je dois faire. Et s'il ne me parle pas, je ne me lève pas. Je ne sais pas ce que je vais venir dire. Je ne connais pas ton problème avant de et mais si le Seigneur me dit, je t'envoie près de mon peuple en tant que prophète, donc je sais qu'il va m'utiliser pour pouvoir délivrer les gens. Et s'il dit que je t'envoie pour livrer ma parole, donc je sais qu'il veut ouvrir les yeux des gens. Et s'il m'envoie pour pouvoir délivrer les captifs, donc je sais qu'il est présent pour la délivrance. Et qu'est-ce que nous venons faire à l'église? Nous sommes venus pour la solution. Et ce n'est pas le chemin du royaume. Toi-même, tu es le chemin du royaume. C'est toi-même qui es le chemin du royaume. Et si tu te dis que tu viens à l'église pour le royaume, et fais tout pour te lever de ton siège, et nous allons chercher autre personne à la place. Toi-même, tu es le chemin du royaume. Et si c'est l'église qui constitue le chemin du royaume, vraiment Dieu aura beaucoup d'âmes dans le royaume. Alléluia. Chrétien, la présence de Dieu près d'une personne. Et si tu marches avec Dieu, et de mauvaises choses se passent dans ta vie, et sache que Dieu n'est pas avec toi. Que quelqu'un ne te trompe pas en disant que c'est le moment. Et que c'est le Seigneur même qui a permis cela. Et le Seigneur est en train de t'éprouver. Et le Seigneur a éprouvé Abraham, mais il n'a pas retiré les choses de ses mains. Et pourquoi pour toi est tombé? Ou bien c'est toi qui es autre Abraham? Et il t'éprouve. Mais la chose est tombée de terre. Mais il a éprouvé Abraham. La Bible a été claire que Dieu a tenté Abraham. Mais il n'a pas retiré de ses mains. Pourquoi pour toi est tombé? Donc ce n'est pas Dieu qui te tente alors.
fearful of what you are hearing today. Nous comme il essaie de tout mêler, amedo pasteur, attention à nous. Et ce que vous écoutez de la bouche de certains pasteurs, je ne sais quoi, faites très attention à propos. Praise God. Alléluia. Mais difficilement présence les rené les si vous venez près de Dieu, si la présence de Dieu est avec toi, il y a certains de tes comportements, attitudes que tu ne peux plus le faire parce que la présence de Dieu t'apaise. Je vais vous donner un exemple. Et partout un ange provenant du ciel vient sur la terre et il va près d'une personne, la première des choses qu'il lui dit, que la paix soit avec toi. Pourquoi il le dit ainsi? Il t'apaise premièrement. Malgré ce problème, on le voit. Du moment où tu viens près de Dieu et que sa présence vient près de toi, la première des choses qu'il te donne, c'est la paix du cœur. C'est pourquoi tu es là, tu t'agites de gauche à droite, il t'apaise premièrement. Et si tu es apaisé, tu vas voir, il va commencer à fixer les choses un à un. Ce qui arrive aux chrétiens, c'est qu'ils sont tellement accablés par des problèmes. Quand ils viennent, ils sont agités. Ce n'est pas le fil électrique qui est coupé. Et tu le Seigneur ne résout pas le problème s'il ne détruit pas la source du problème. Parce que nous avons fixé la source, elle détruit la source. Ne détruit pas, elle a fixé le problème. Elle n'a fixé non quoi. Amen. Que le Seigneur fixe vos problèmes. Vous savez, il détruit premièrement la source de problème avant de fixer les choses un à un dans vos vies. Ne te précipite pas pour quoi que ce soit. Si le Seigneur te donne la paix du cœur, sois apaisé. Et regarde tout simplement. Et tu vas voir là où le Seigneur va t'amener. Un jour, et tu verras, tu sauras que le Seigneur est vraiment avec toi. À partir d'aujourd'hui, la parole de Dieu que tu as écoutée au bout d'une heure, et cela a ouvert tes yeux. Cela a ouvert tes yeux. Et si tu fais même un simple accident dans ce temple, je vais poser des questions. Rien n'est. Mais je vais poser la question à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne. It's never permitted. Prophète vieux. Autant pas de colle à n'y pas tout me bon fofo. Donc à me va fi. Me dit, à me de me ponchorer tout le monde. Il n'y a pas de church il va se recaler que couvre. Quelqu'un écoute. Et si tu ouvres cette porte et tu entres ici, nous avons fait le culte. Nous n'avons pas fait le culte. Et dès que tu vas encore quitter, et tu ne seras plus la même personne telle que tu étais venu. Ce ne sont pas de simples causeries. Il y a certaines personnes qui ne viennent pas ici à l'église, mais ils viennent dès qu'ils veulent aller dans leur commerce et autres, ils viennent ici prier avant de repartir. Le Seigneur s'est couché ici. Presence of God. La présence de Dieu qui fait qu'une personne laide même devient jolie, agréable. Et ce n'est pas le fait de se maquiller et de faire des tresses, mais c'est la présence.
La présence transforme la beauté d'une personne. Yes. Presence of God. C'est John de Kanyaya. À partir de ce matin, vous tous qui êtes venus ici aujourd'hui, même les enfants qui sont derrière vos dos, cette parole également les a touchés au nom de Jésus. Presence of God. La présence de Dieu. Et dès que tu te présentes à certains endroits, certaines personnes doivent se taire. Et si ton dossier va quelque part, toute personne ne doit pas se mêler de ce dossier. On va poser la question à savoir qui est derrière ton dossier. Personne n'est derrière le dossier, mais ton dossier passe. La présence de Dieu fait que le Seigneur place des gens sur ton chemin. Les bonnes personnes. Des bonnes personnes sur ton chemin. Praise God. Partout où je me présente, les gens reçoivent mon problème à leur appartenance, pourtant je ne les connais pas. Si je Praise God. Alléluia. Every day. Tous les jours. Par la grâce de Dieu, Amen. 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 Vous avez compris? À partir d'aujourd'hui, et comment sauras-tu que la présence de Dieu est avec toi? Je te l'ai enseigné. C'est ce que tu viens d'écouter. Et s'il y a des choses qui se passent, le dimanche, nous allons parler de l'onction, ce qui trouble tous les pasteurs, pensant que vraiment la présence... Pasteur, c'est un pasteur, ton critique. Togo pasteur, il vaut de fin du monde. Autant ton nom me blâmer. Fille que béjol le Bible, mais non Sophie encore, il m'a gagné le bédo. Aujourd'hui, écoute, il y a certaines fois, et j'étais fatigué ou bien je suis fatigué, je voulais me reposer pour une semaine. Troisième jour, le troisième jour dans la nuit, le Seigneur me disait, si tu dors, on va briser, détruire ton église. Va à l'église. Et j'ai fait sortir mon véhicule à 23h. Je suis arrivé ici. Les pasteurs se préparaient pour la prière. Et j'ai lancé une requête. Et j'étais au dehors en train de prier. Et j'ai vu des gens de part et d'autre qui sont venus avec une bâche pour pouvoir couvrir l'église. Et le Seigneur dit, tu vois, il faut les renverser. Chaque minute, chaque seconde. N'eût été la présence de Dieu qui est avec moi et qui m'avertit, qui m'éveille à chaque minute, à chaque seconde, il y a certaines choses qui devaient se passer à l'église. D'ici 2-3 mois, problème. Praise God. Il y a
3 mois, tout, attaque à va. Elle va papa nous couper, mais elle va vous noyer de fuma. Yembe ma ou avetim, be maintenant nanya. Nenema zona ku via ou. And it is very good. Benano, I feel que ma ou présence le. Ne ku bona, ma ou la quoi. Elle a dévié. Ne dollar le bona, ma ou la quoi. Elle a dévié. Mais ne ben avant na ko na senya de kaka na tu ya fome. Motata de kamelu. Oh my people. C'est une bonne chose de demeurer dans la présence de Dieu. Dès que la mort arrive, cela doit se révéler et on dégage cela, la maladie et autres. Ce n'est pas le fait de venir à l'église écouter tout simplement la parole de Dieu. Non, le mauvais présence, le blocage va et la fiofikola doit débloquer la situation. Si tu es dans la présence de Dieu et il y a un blocage, il te donnera les directives à suivre pour pouvoir débloquer la situation. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, dès que tu quitteras ici, tu es devenu une autre personne. Amen. Amen. Tu es devenu carrément une autre personne. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai fini ma parole.